Bonsoir à tous. Merci donc d'être présents à cette soirée. Donc c'est aujourd'hui la journée nationale, internationale contre le cancer. Donc c'est pour ça qu'on a organisé aussi cette conférence dont le thème principal sera les soins de support. Pour ma part, je vais d'abord vous présenter le centre et puis la charte d'engagement des centres de lutte contre le cancer. Je devais être accompagnée du professeur Maé, directeur, mais qui a été appelé en urgence à une réunion locale, donc il s'excuse et je le remplace. Je vais essayer de le remplacer. Donc le centre François Baclès est un centre de lutte contre le cancer et nous sommes membres d'Unicancer, qui est l'unique réseau hospitalier français qui est dédié uniquement à la lutte contre le cancer. Donc vous voyez cette carte de France avec les répartitions des centres qui est à peu près égale dans le territoire. Donc tous ces centres sont réunis sous une entité qu'on appelle Unicancer. Et si nous sommes tous unis, c'est parce que nous avons des valeurs communes qui sont au service de la qualité et de la prise en charge des patients. Et ces valeurs sont autour de l'humanisme. Tous ensemble, nous travaillons pour avoir une médecine humaniste et respectueuse de chacun des patients. Une solidarité, c'est-à-dire que tout patient est accessible aux soins proposés par le centre. C'est un modèle non lucratif. Nous cherchons avec nos équipes au quotidien d'être à la pointe et donc d'aller vers l'excellence. Et bien entendu, pour cela, il faut être dans l'innovation, dans la recherche, pour améliorer la prise en charge de tous les jours. Alors, si on focalise sur les établissements, donc on est 18 établissements répartis sur 20 sites hospitaliers, puisqu'il y a des sites qui sont répartis en un site unique, comme par exemple Nantes et Angers, qui ne forment plus qu'un centre. Ce qui fait que c'est un total de 20 000 salariés sur le territoire français. Une prise en charge de 540 000 patients chaque année, avec 145 000 patients hospitalisés et plus d'1 million de consultations. Alors, tous ensemble, on est reconnus comme leader de la recherche en France et on bénéficie d'une réputation mondiale. Quand on fait de la recherche, il y a des essais thérapeutiques et il y a aussi des essais thérapeutiques qu'on appelle précoces, au stade précoce du médicament, donc à une prise en charge tout à fait initiale du médicament. Et parmi les centres, sur les 16 centres en France, 12 sont des centres de lutte contre le cancer. Et un tiers des publications françaises au niveau international proviennent des centres d'Unicancer. Ces centres, réunis sous l'égide d'Unicancer, ont signé récemment une charte d'engagement envers les patients avec 6 engagements qui sont communs, indissociables et partagés avec tous les centres de lutte contre le cancer. Donc ces 6 engagements pris par les centres, le premier engagement, c'est proposer le meilleur traitement possible, adapté au cancer de la patiente, à la pointe des connaissances médicales, des progrès de la recherche et des technologies. Donc à chaque fois, je vous ai mis des exemples de ce qui a pu être fait au centre, localement. Donc par exemple,
On a développé beaucoup ces dernières années une technique en radiologie, avec la radiologie interventionnelle, la médecine nucléaire, donc un appareil qui est 100% numérique qui a été installé l'année dernière. En radiothérapie, on a des nouvelles technologies, la protonthérapie, donc les premiers patients ont été traités en 2019, et puis l'intrabim qui est une technique de radiothérapie sur le temps opératoire. Sur le plan chirurgical, nous avons un robot depuis quelques années et nous sommes les seuls dans la région à faire une technique de chimiothérapie intrapéritonéale. Donc quand on ouvre le patient, on fait la chimiothérapie au niveau de l'abdomen en même temps que ce temps opératoire. Et puis pour la recherche et pour mieux analyser les tumeurs, on a un séquenceur d'ADN de dernière génération qui nous aide à utiliser après les thérapeutiques. Donc ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement pris par les centres, c'est de vous informer pour vous rendre acteur de votre prise en charge. Donc l'information, elle se fait par plusieurs supports au centre, donc les professionnels qu'on peut rencontrer en consultation, mais aussi lors des actes de soins ou d'hospitalisation, des supports d'information qui sont possibles sous forme papier, qui peuvent être remis aux patients. Nous avons à l'entrée du centre un espace de rencontre et d'information où il y a beaucoup de documents à disposition et aussi des interlocuteurs et interlocutrices. Des ateliers d'éducation thérapeutique pour répondre aux questions en ce qui concerne en particulier les traitements. Donc ça peut être les traitements par voie orale, mais aussi par exemple l'éducation thérapeutique sur les stomies en pathologie digestive ou tout ce qui est pour les patients ORL. Et puis les associations de patients qui eux aussi interviennent dans cette information. Le troisième engagement, c'est la mise en place d'infirmiers de parcours pour la coordination avec les acteurs de santé. Donc on a développé cette prise en charge, c'est-à-dire que on a bien écrit le parcours des patients suivant la pathologie et on a défini quel temps nous paraissait important pour qu'il y ait aussi une rencontre avec un infirmier qui permet de soutenir le patient et réexpliquer peut-être des modalités de traitement. Et puis cet infirmier a aussi un rôle dans la coordination avec les autres acteurs, donc en particulier les acteurs de ville, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, même les acteurs sociaux. Donc ceci est développé au centre depuis juillet 2018 avec le parcours sein, développé sur les situations métastatiques pour le sein en début d'année. Nous avons écrit aussi tout ce qui était le parcours des pathologies ORL et neurologiques et se développe là aussi sur le premier trimestre 2020. Et d'ici la fin de l'année, on devrait avoir écrit tous ces parcours et les mettre en place avec cette coordination médicale et infirmière, avec bien entendu surtout la coordination avec l'extérieur. L'engagement numéro 4, c'est des soins de support et un accompagnement social. Je ne développerai pas ce point puisque ça va être développé dans les interventions ultérieures. Donc c'est vraiment de vous afficher tout ce qui est fait au centre. L'engagement numéro 5, c'est de réussir à faire des diagnostics rapides en cas d'anomalie pour agir vite. Donc là, on vous a donné 2 exemples dans le parcours sein avec la mise en place de l'Institut normand du sein, où on essaie et surtout on suit maintenant ce parcours sein pour arriver dans les meilleurs délais à pouvoir prendre en charge après les résultats d'une mammographie, d'avoir le geste chirurgical, puis la consultation auprès de l'oncologue ou le radiothérapeute. Donc tout ça dans des délais qui sont les plus courts possibles. Dans les pathologies thyroïdiennes, tout ce qui est nodule de la thyroïde, on a mis en place ce diagnostic rapide qui est même fait sur une journée où le patient peut avoir la consultation, l'échographie, la biopsie, vraiment de façon très très rapprochée. Donc ça, c'est 2 exemples de diagnostic rapide. Et l'engagement numéro 6, c'est que c'est un statut unique d'hôpital privé à but non lucratif. Donc on a une mission de service public, mais on ne pratique pas de dépassement d'honoraires et que donc ce qui fait que tout patient peut avoir accès aux soins proposés au centre et que nous n'avons pas d'activité libérale en tant que médecin. Voilà, c'était une présentation générale du centre et surtout d'Unicancer avec cette charte qui vient d'être signée et qui est amenée à être diffusée.